Je suis la servante de Dieu Kevin Yaïga. Je fréquente l'église Sema Kagoma. Et maintenant là, je suis au plateau de notre chaîne télévisée Impact TV. J'aimerais partager le message de Dieu dans les thèmes et les renouvellements de l'intelligence. Amen. Et là, nous serons dans les livres de Romains 12:2, là où la Bible dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons vite, ajoutons Ecclésiaste 3, et voyons ce que l'Ecclésiastique veut nous dire. Il est écrit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Entrons maintenant dans le message du jour. Nous sommes dans notre thème, le renouvellement de l'intelligence. Et je parlerai aujourd'hui d'un sous-thème intitulé le temps du réveil. Alléluia. Dans notre thème principal, qui est le renouvellement de l'intelligence que nous avons lu dans Romains 12, en parlant du renouvellement de l'intelligence, on veut parler des choses anciennes qu'on veut renouveler. Alléluia. Et ce qui m'a intéressé fort dans ce verset, c'est la transformation du renouvellement de l'intelligence. La transformation du renouvellement de l'intelligence. Littéralement parlant, la transformation du renouvellement de l'intelligence, c'est lorsqu'il y a changement d'une situation. C'est lorsqu'une forme là est changée. Alléluia. Et dans le langage prophétique, la transformation du renouvellement de l'intelligence, c'est le changement de temps. C'est la compréhension, la bonne compréhension du changement des temps. C'est-à-dire, il y a un temps mauvais qui change. Il y a une période mauvaise qui change. Alléluia. C'est là où je suis. Le renouvellement de l'intelligence. Et la définition qui va nous intéresser plus, c'est la définition prophétique qui parle du changement, la bonne compréhension du changement des temps. Alléluia. Aujourd'hui, je ne veux pas aller dans le changement, la transformation de l'intelligence, dans la facette de caractère, de comportement, mais je parlerai du temps du réveil. Alléluia. Parce que là où il y a la transformation, du renouvellement de l'intelligence, il y a le réveil spirituel. Alléluia. La transformation du renouvellement de l'intelligence. J'aimerais que nous puissions écouter une chose et savoir une chose. Il y a une très grande différence entre savoir le temps, vivre dans un siècle et comprendre ces temps dans le prophétique. Alléluia. Le verset que nous avons lu dans Romains 12:2, là la Bible nous montre deux catégories de personnes. Premièrement, il nous montre les gens qui se conforment au siècle présent. Et deuxièmement, il nous montre les gens qui discernent la volonté de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, nous pouvons vivre dans un même siècle, dans une même saison. Nous pouvons vivre dans un même temps, dans une même période. Mais le niveau de compréhension de ces temps va nous différencier. Alléluia. Il y a une très grande différence entre les gens qui vivent dans un même siècle, au niveau de programme, au niveau de l'agenda de leur temps. Alléluia. Comment est-ce que tu comprends ton temps? Quelle est cette compréhension que tu as de ton temps? Alléluia. Bien sûr que nous sommes au 21e siècle. Et la Bible nous dit que nous ne pouvons pas nous conformer au temps présent. Mais aussi, lorsque toi tu te conformes au temps présent, il y a d'autres personnes qui discernent la volonté de Dieu au même temps, au même siècle que toi du 21e siècle. Alléluia. Lorsque toi tu prends ton temps, lorsque toi tu prends ton temps,
en transformant ton figure par des chirurgies plastiques, chirurgies esthétiques. Il y a d'autres personnes qui prennent ces temps pour amener les réveils spirituels dans le monde entier. Alléluia. Le problème n'est pas de vivre dans le 21e siècle. Le problème est au niveau de notre agenda. Comment est-ce que tu prends ton agenda dans ce 21e siècle? Le problème n'est pas de la période de la modernisation. Le problème n'est pas le temps du soir ou dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous séjournons. Mais le problème est au niveau de notre compréhension de ce temps prophétique. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler comme une prophétesse, afin que tu puisses m'écouter. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans le temps du réveil spirituel. Mais beaucoup de gens prennent ce temps comme un temps de conformité au siècle présent. Ils oublient que ce temps est le temps du réveil prophétique. Alléluia. La Bible dit, mais soyez renouvelés, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, pour être renouvelé, pour accéder au renouvellement de l'intelligence, il faut une transformation. Alléluia. Et pour qu'il y ait réveil, il faut que les capots de l'ange. Et pour qu'il y ait réveil, l'apparition du soleil, il faut qu'il y ait d'abord une nuit. Alléluia. Nous tous, on s'est conformés au siècle présent. Mais parce que nous avons rencontré celui qui change tout le monde. Celui qui, lui, ne change pas, mais il change tout le monde. Il nous a transformés. Et maintenant, là, nous sommes au temps du réveil. Et nous sommes conformés au réveil. Non pas au siècle présent et à la modernisation, mais au réveil spirituel. Alléluia. Et comprends une chose, on ne peut pas parler du réveil spirituel s'il n'y avait pas eu du cri du réveil. Alléluia. Et on ne peut pas parler aussi du cri du réveil s'il n'y avait pas eu un coq. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler des coqs pour que je puisse t'expliquer les réveils spirituels. Les réveils, c'est le produit du cri du réveil. Et le cri du réveil est le produit du coq. Et le coq dont je parle, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais notre problème dans ce temps prophétique du 21e siècle est que nous avons beaucoup de serviteurs poules qu'avoir beaucoup de serviteurs coqs. Comprends avec moi que ce sont des poules qui s'attachent, dont leur service est de multiplier de poussins. Mais le coq, leur service, le plus grand service est de réveiller les gens. Et une chose est sûre, est que les coqs sont dotés du cri pour réveiller les gens, pour chanter, mais les poules, leur cri les aide à rassembler le poussin. Alléluia. Les poules, ce sont des serviteurs qui rassemblent seulement le croyant. Mais les coqs, ce sont des serviteurs qui poussent les cris pour réveiller le chrétien, pour réveiller l'église de Dieu, afin qu'il se prépare à l'enlèvement de l'église. Alléluia. La transformation du renouvellement de l'intelligence. Si tu n'accèdes pas au temps du réveil spirituel, dans cette période prophétique du réveil spirituel, c'est parce qu'aujourd'hui il y a carence de serviteurs coqs dans l'église. Nous avons beaucoup de serviteurs poules qui savent nous rassembler, mais nous manquons de serviteurs coqs qui vont crier pour que nous savons que c'est le temps du réveil. Alléluia. Et c'est une chose que j'aime. Lorsqu'un coq crie, le temps devient intéressant. Tout le monde veut regarder à sa montre. Et nous sommes au temps prophétique du soir, où le mal est arrivé partout, même à la chair. C'est-à-dire, le mal que la Bible dit, que le péché se multiplieront. C'est ce temps où nous vivons, le temps du soir, où le noir, les ténèbres est entré partout. Et maintenant, au temps du soir, au temps de la nuit où nous sommes maintenant, et parce que nous sommes à la nuit, et c'est le temps prophétique du réveil, c'est-à-dire, nous avons besoin des coqs qui vont chanter pour que le coq puisse réveiller l'église. Alléluia. L'église endormie, les chrétiens qui sont endormis dans leur lit. Alléluia. En parlant de gens qui sont endormis dans leur lit et qui écoutent le cri du réveil, le coq qui chante, mais ils ne se réveillent pas. Ce sont des gens qui veulent couvrir les choses de Dieu, les surnaturels. Ils veulent le couvrir en disant que c'est la franc-maçonnerie. Alléluia. Lorsque le coq chante, le temps devient intéressant. Tout le monde regarde à sa montre. Et lorsqu'on regarde à sa montre, on voit que maintenant, bientôt là, il y aura le matin. Nous allons voir la lumière. Et lorsqu'on écoute le cri du réveil, tout le monde pense déjà que après le réveil spirituel, ça sera l'enlèvement. L'épouse de l'église va bientôt rencontrer son époux
pour Christ. Alléluia. C'est-à-dire le temps prophétique du réveil spirituel est en train de préparer l'église, est en train d'annoncer l'église. C'est un signal fort qui annonce l'église que Christ est à la porte, il veut revenir. Alléluia. C'est un maranatha spirituel qui s'écrit dans le monde entier. Alléluia. Non seulement lorsque le coq crie, les temps devient intéressant, mais les gens qui étaient endormis, les gens qui étaient courbés sur les canapés, sur leur lit, ils se réveillent. Alléluia. J'aime une chose, même Christ, le coq de grâce, lorsqu'il a rencontré une femme dans une synagogue, elle qui était courbée, lorsqu'il a rencontré cette femme, parce que c'était un coq, il a crié la grâce, et cette femme qui était courbée, lui aussi il a été redressé. C'est-à-dire les cris du coq, les cris du réveil, redresse ce qui a été courbé pendant longtemps. Alléluia. Aujourd'hui, je t'ai apporté les dieux du renouvellement qui transforme les gens et qui redresse ce qui a été courbé. Alléluia. Nous avons besoin des serviteurs coqs qui vont apporter le renouvellement dans l'église. Alléluia. La Bible dit ceci, que le monde attend avec ardent désir la manifestation de l'esprit. Alléluia. Le monde attend avec ardent désir la manifestation de l'esprit. Et Jésus, lui, il attend de nous, Église, nous les serviteurs, que nous puissions l'apporter plusieurs disciples. C'est pourquoi il nous a dit que nous puissions partir partout et que nous faisons de tout le peuple, de toutes les nations, ces disciples. C'est-à-dire, il y a une très grande différence, une très grande différence entre les choses que Dieu attend de nous et les choses que le monde entend de nous. Lorsque le monde entend de nous le surnaturel, la puissance de Dieu, les cris du réveil, Dieu lui attend de nous que nous amenons le monde, que nous fassions du monde de ses disciples. Alléluia. Mais j'ai aimé la stratégie des apôtres. Si tu lis bien la Bible, les actes des apôtres, tu vas voir que les disciples, ils faisaient d'abord ce que le monde entend d'eux. En faisant ce que le monde entend d'eux, ils dominaient déjà l'esprit de gens. Et lorsqu'ils ont déjà dominé l'esprit de gens, ces gens-là faisaient maintenant les donner accéder aux choses que Dieu attend d'eux. Je l'explique bien. Lorsque le monde entend de nous le surnaturel, la puissance de Dieu, les gens, et puis les disciples, eux, font de miracles, font de guérisons, ressuscitent les gens. Ces choses-là, les surnaturels-là, le réveil spirituel que les apôtres apportaient au monde, et tel est le désir du monde, selon la Bible. Les gens-là, ils ont aimé ces choses. En aimant ces choses, ils se convertissaient. Alléluia. Alors que lorsqu'ils se convertissaient, ils donnaient aux apôtres l'accès d'attendre ce que Dieu attend d'eux. Parce qu'en se convertissant, déjà le monde, déjà Dieu voit que les apôtres ont amené les gens vers lui, ont changé ce monde en disciples. Alléluia. C'est-à-dire, quelquefois, nous devons d'abord faire ce que le monde entend de nous pour que en faisant cela, nous allons dominer le monde et le monde viendra maintenant vers Dieu, sera changé en disciple. Et lorsque le monde sera changé en disciple, nous allons donner à Dieu ce qu'il attend de nous. Alléluia. Et je trouvais que c'est la meilleure façon même de rendre à Dieu ce qu'il attend de nous. Alléluia. Comprends avec moi, tout homme naturel, toute personne naturelle, il sent qu'il aime le surnaturel. C'est pourquoi une personne malade, il va chercher la magie. Une personne qui a des problèmes, il cherche des francs-maçons. Une personne qui manque de l'argent, il va chercher les diables. Une autre personne cherche Dieu. Une autre personne part en prière. Parce que chaque naturel aime le surnaturel. Et ce que j'aime, lorsque le naturel aime le surnaturel, elle, domine le naturel. Alléluia. C'est pourquoi, faisons d'abord ce que le monde attend de nous, comme dit la Bible. Le monde attend de nous, le monde a besoin de surnaturel. Faisons d'abord ce que le monde attend de nous pour que nous puissions trouver dans ce monde ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Mayandra Bragadesh. Pour accéder au réveil spirituel, au temps du réveil spirituel, nous avons besoin d'un coq qui va chanter au temps opportun, au bon moment. Alléluia. Aujourd'hui, le problème est que plusieurs veulent rassembler les chrétiens, mais nous manquons de coqs qui vont chanter. Nous sommes au temps où le monde attend avec ardent désir la manifestation de l'esprit.
tant de jours nous avons prêché les gens pour qu'ils puissent être transformés, qu'ils puissent revenir à Dieu, qu'ils puissent laisser de pécher. Mais c'est le temps où nous allons récapter de l'ange. Nous allons apporter les réveils spirituels. Ils vont voir la manifestation du Okayanda. Ils vont voir la manifestation de l'esprit et ils vont venir chez Dieu parce qu'ils ont vu la manifestation de l'esprit. Et lorsqu'ils viendront maintenant, nous allons laisser ces gens aux serviteurs pour qu'ils savent rassembler les chrétiens et qu'ils savent leur donner la nourriture qui est la parole de Dieu. Alléluia. Je ne refuse pas les serviteurs qui savent rassembler les gens. Mais au-delà de rassembler des gens, nous avons besoin des serviteurs qui savent crier. Nous avons besoin du corps qui crie, qui vont chanter à ce temps prophétique du réveil spirituel. Alléluia. Les temps du réveil, les cris du réveil. Alléluia. Et une chose qui intéresse plus, lorsqu'un coq crie, au-delà du redressement, tout ce qui je trouve que les temps aussi changent. Les cris du réveil changent les temps. Et les cris du réveil que je parle, prophétiquement parlant, c'est l'image du message, de la parole de Dieu que tu es en train d'écouter partout où tu es. Tel est le message, les cris du réveil qui vient chez toi. Comme tu l'écoutes, c'est pour te dire que c'est le temps du réveil. Réveille-toi maintenant. Parce que lorsqu'on écoute le cri du réveil, le cri du coq, tout le monde se réveille. Alléluia. Parce que le temps va changer. Les saisons vont changer. Alléluia. Le soir va changer maintenant en journée. Quels sont les ténèbres qui se trouvaient dans ta vie? Quel est le problème que tu avais? Quels sont ces péchés que tu n'arrivais pas à laisser? Aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire qu'il va changer ces choses, parce que nous sommes au temps du réveil spirituel. Alléluia. Prophétique du réveil. Ce n'est pas le temps de somnoler. Ce n'est pas le temps du sommeil. C'est le temps du réveil. Nous devons maintenant nous réveiller, Église. Réveillez-nous, Église. C'est le temps du réveil. Macarabo de l'ange. C'est le temps de changement des saisons. C'est le temps où le l'épouse doit rencontrer son époux. Rebo de l'ange. Comprends avec moi qu'il n'y aura pas enlèvement de l'église s'il n'y avait pas eu le réveil spirituel qui a précédé. Macarabo de l'ange. Tu sais pourquoi tu commences à dire le surnaturel, la puissance de Dieu, c'est la franc-maçonnerie. C'est parce que tu ne supportes pas les cris du réveil. C'est parce que tu ne comprends pas les temps du réveil. Ce sont les gens qui écoutent le cri du coq et qui se couvrent encore, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'il fasse jour. Alléluia. Ils disent qu'ils ont été abattus pendant leur journée, alors ils ne veulent pas. Il ne veut pas se réveiller. Mais je t'ai apporté une bonne nouvelle, que c'est le temps du réveil. Vouloir ou pas, ce temps prophétique du réveil va aller aux extrémités même de la terre et plusieurs en bénéficieront. Et sans ton vouloir, par moi, par ma foi, tu vas en profiter. Alléluia. Macarablo de l'ange. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Oui, c'était le temps où tu te conformais au siècle présent. Tu te conformais à la transformation de ton corps. Tu pensais que boire de l'alcool, fumer du chanvre, tel est nécessaire dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé te dire qu'il veut transformer ta vie, transformer ta saison. Toi qui étais dans la saison de péché, toi qui étais dans la saison de plaire, toi qui étais dans la saison du désert, de brisement, Dieu m'envoie te dire qu'il va changer maintenant là, qu'il va changer ta vie, qu'il va changer, transformer. Et carablo de l'ange, la transformation du renouvellement de l'intelligence va entrer dans ta vie, va te faire quitter dans la saison de plaire où tu étais et va t'amener dans la saison de gloire, dans la saison de carablo de l'ange, dans la saison de solution à tes problèmes. Alléluia. Tu sais que par ces messages même, tu peux être transformé. Et c'est là que je le parle avec assurance. Parce que je sais que je parle dans le temps prophétique au bon moment. Je sais que je suis un coq qui crie au bon moment. Nécessairement là où tu es. Là où tu étais endormi. Dans tel domaine que tu étais endormi. Tu vas te réveiller aujourd'hui. Tu vas te réveiller. Que tu sois dans tel pays ou l'autre. Tu vas te réveiller. Makara bragadosha. Ezuda bragade sindere broche kayandara boseka.
Aujourd'hui, nous n'allons pas couvrir les choses de Dieu par la franc-maçonnerie. C'est impossible de couvrir un esclave par un maître. C'est impossible de couvrir un maître par un esclave. Tu ne peux pas couvrir Dieu par le diable. Parce que le diable est si minime devant Dieu. Au-delà de cela, Dieu utilise même le diable. C'est son serviteur même. Il peut l'utiliser pour te briser. C'est le cas de Job. Alléluia. Ne couvre pas le surnaturel, la puissance de Dieu par la franc-maçonnerie. Car Christ nous a dit que nous allons faire plus que lui. Et carabro de l'ange. Et la Bible dit, quelque part dans la Bible, il est écrit que le maudit soit, c'est lui qui fait moins que son Père. Alléluia. Et Christ nous a dit, nous allons faire plus que lui. C'est-à-dire, il voulait nous épargner de cette malédiction liée aux gens qui vont faire moins que leurs parents. Alléluia. Et moi, j'ai dit, je ferai plus que Christ. Et carabragadesh, là où tu es, tu seras touché par Dieu. Et maintenant, là où je dis, tu vas être touché par Dieu. Je ne sais pas ta maladie, mais Christ est laissé. Carabragadesh, mazundere brogado shindere broseka. Toi-même, tu connais le problème que tu as. Mais aujourd'hui, tu vas être visité par Dieu. Au-delà d'être visité par Dieu, tu seras touché par Dieu. Au-delà d'être touché par Dieu, aujourd'hui il va te parler. Toi qui n'as jamais accédé au don spirituel, toi qui ton ministère n'est pas actif, aujourd'hui sera actif. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a déjà les cris du réveil, parce que le renouvellement de l'intelligence est là au milieu de nous. Ta saison changera. Les ténèbres qui se trouvaient dans ta vie vont changer en lumière, vont changer en lumière, vont changer en lumière, en maintenant que la lumière de Dieu entre dans ta vie. Alléluia. Maroboseka yandroboshika. Makareba suta egadro shite karibo seya la kagazunde ribo shika zika yandra basuta que le renouvellement de l'intelligence entre dans ta vie, qui te localise là où tu es, là où tu me suis. Rebrakadesha master bragado shinderebo sika yandarabo shika. Je suis en train de parler à toute maladie qui se trouve dans ton corps. Bro seka rabasuta. Toutefois que tu suivras cette vidéo, que la guérison puisse te localiser. Que l'onction de Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit, puisse te localiser là où tu es. Oh Rabragadesh, je ne veux pas les Karaboshita, localiser la source de ton problème. Mais Dieu, Rekaraboshita, qui est la source de la guérison, a déjà localisé la source de ton problème. Et maintenant, il y a un combat spirituel entre l'Okaraboshita, la source de ton problème et la source des solutions. Et maintenant, ton problème est en train de changer, Il y a maintenant transformation des problèmes en solution. Il y a déjà transformation des questions en solution. Il y a maintenant transformation de santé légère en santé solidifiée, en santé en bonne santé. Maintenant là, je ne veux pas te demander de toucher ton pied, toi qui es paralytique, qui me suis. Non. Je ne veux pas te dire de toucher tes oreilles, toi qui es sourd, là où tu me suis. Non. Au-delà de mon Dieu, au-delà de mon Jésus, qui m'a dit que je veux faire plus que lui, là où tu es, comme je suis en train de parler, en qualité de la servante de Dieu, comme son esprit vit en moi, et son onction sur ma tête, qui est en train de couler, non pas comme Aaron, ça ne va pas s'arrêter au point de ma robe, mais ça va couler jusque là où tu es, dans ton pays, dans ton territoire, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton travail, dans ton bureau, et va localiser ton problème, va localiser ta maladie, va localiser tes questions, va localiser ta vie spirituelle, dont tu as stagné dans une dimension pendant des années. Il va te localiser et va changer ta vie. Maintenant, reçois le changement de Dieu, reçois la transformation, reçois le renouvellement. Nous ne sommes pas au temps où nous allons bâtir sur les anciennes ruines. Non. Mais aujourd'hui, tout sera renouvelé. Tout, j'ai dit, sera renouvelé. Ta vie sera renouvelée. Tes relations seront renouvelées. Ton foyer sera renouvelé. Ta vie conjugale sera renouvelée. Mayanda Riboshika. Et même ton travail là sera renouvelé. Tu as demandé la promotion, des lettres en demande de promotion tant d'années, tu n'as pas trouvé.
je t'assure, après avoir suivi cette vidéo, tu auras la promotion. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu dont je crie, le Dieu de ma foi, Jésus-Christ est son nom. Il va te donner la promotion pour que tu puisses écouter et comprendre les temps prophétiques du réveil spirituel. Lorsque les coqs crient, les gens se réveillent. Toi qui étais endormi, courbé par la maladie, aujourd'hui reçois les redressements du réveil spirituel. Reçois les redressements de Jésus-Christ. Mazinda rakabrashuta, ekaribo sita, magagadroshia, mayanda rabragadesha. Oh God, zindere broshika. Toi dans la vie, tu avais beaucoup de questions, troublé par les questions, le problème de la vie. Mais je te dis une chose, lorsque le coq crie, règle de l'ange, il y a bouleversement des temps et des saisons. Je ne sais pas quelle saison dans laquelle tu mènes, tu te retrouves aujourd'hui. Saison de brisement, saison de questions, saison de stagnation sociale, stagnation financière. Aujourd'hui, Marabragades, l'onction de bouleversement va te toucher, va arriver, va te localiser maintenant là où tu es. Voilà cette onction qui est en train de partir et va te localiser là où tu es. Je vois l'onction qui part, je vois l'onction qui part et qui te localise là où tu es. Magadrosh. Oui, tu peux sentir cette onction. Mazinderi bragadesha et karibosheta. Et voilà ta vie qui devient bouleversée, tes problèmes qui sont bouleversés. Marabragadesh. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, voilà la lumière de Dieu entre. Oui, la lumière de Dieu vient d'entrer dans ta vie. Oh, Garebo Shita. Mayandra bosheka. Ikariba bazunde rebro gadosha. Ekadesa. Hey! Reçois le bouleversement de l'Esprit Saint. Reçois le bouleversement pour tes problèmes. Reçois le redressement. Toi qui étais courbé. Oh, Kariboshet. Toi qui étais endormi à cause d'une paralysie. C'est toi que je parle. Toi qui étais Rikaraboshet. Courbé à cause de la diabète. À cause de votre lignée diabétique. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour toi. Toi qui m'écoutes. Partout où tu es. Je disais partout où tu es. Tu es en train de te guérir. Kariboshet. Voilà l'onction de Dieu qui coule jusque là où tu es. Tu sais quoi? Dans la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de l'onction du Saint-Esprit, rien n'est impossible. Il touche même les gens qui sont dans des pays étrangers. Il touche avant que je ne rie beau et de gange. Je ne peux pas te dire de toucher là où ça te fait du mal, parce que il y a même des problèmes dans ta vie dont toi-même tu ne connais pas. Mais aujourd'hui Dieu va entrer dans ta vie et va tout transformer. Il ne transforme pas à moitié comme les gens. Il ne guérit pas à moitié comme le médecin. Aujourd'hui, il va guérir. Il va te guérir. Marabragadesh. Il va même penser les blessures antérieures. Oh, Karabragadesh. Il te proseka yandaraboshika. Une fille qui va me suivre, qui va suivre cette prédication, Marabrogadesh, qui a des blessures antérieures, des déceptions. Mazandra Bashuka, Yekariboseta, Oh Karabosheta. En suivant cette vidéo, Dieu va localiser ton cœur brisé, ton cœur qui a des blessures antérieures. Et Dieu va passer ces blessures antérieures. Il va te donner encore la joie, le goût de vivre. Makarabasuya, Yekabradoloshita, Mazindreboshika, Hezite Karaboshet. Et il y aura bouleversement de temps, des saisons dans ta vie. Tu n'auras plus de déception. Waouh, tu n'auras plus de déception. Dieu me dit clairement, tu n'auras plus de déception. Magabro de l'ancho. Et dans 2 mois, et dans 2 mois, et dans 2 mois, tu seras marié miraculeusement. Rebroseka yandaraboshika. Ogadresi teriboshika. Mayagabro de l'ancho. Toi qui vas me suivre en étant sur une chaise roulante. Mazindreboshika. Mayagabroseta. Oh God, tu vas sentir la puissance de Dieu en train de te prendre, en train de te saisir sur cette chaise roulante où tu es, et tu vas te lever. Oh God, de l'âge. Tu sais que dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a des choses qui surpassent notre intelligence. Oh God. Ne pense pas à tes pieds qui sont à moitié. Ne sont pas longs, ne sont pas longs, ce sont des pieds à moitié. Ne pense pas à cela. Lorsque tu vas sentir cette puissance de Dieu, sois seulement sensible et tu vas te lever. Dans la plénitude de Dieu, même le jambe pousse. Je te dis, le jambe pousse et ta jambe, tes pieds vont pousser.
Oh, toi qui as le problème des yeux, qui va écouter cette vidéo sans voir. Lorsque tu vas voir cette vidéo, lorsque tu vas l'écouter, Magabro de l'ange, miraculeusement, je l'ai dit, par la puissance de Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Je dis tes yeux vont s'ouvrir. Oh God, Mazabragadesha, Lokaribosheta. Il y aura une personne de Karaboshita qui va nous suivre, qui va suivre cette chaîne, cette vidéo, Rebroseka Yandaraboshika Yenderebosika, qui aura on l'avait déjà donné. Maribro de l'ange au Carabo, c'est un programme d'opération. On t'a dit on va t'opérer après quelques jours. Mazindere Broshika. Mais en suivant cette opération, la douleur que tu es en train de ressentir, et je précise bien, c'est la douleur de l'estomac. On t'a dit on va opérer ton estomac. Tu te demandes comment est-ce que je vais vivre alors qu'on va opérer mon estomac. Est-ce que je vais sortir à cette table d'opération? Dieu me dit de te dire, en suivant cette vidéo, l'onction de la guérison de Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit, vient de toucher ton estomac. Tu seras plus opéré, parce qu'il y a la puissance de la transformation, du renouvellement de l'intelligence, qui est le réveil spirituel qui entre dans ta vie. Et lorsque le réveil spirituel entre, l'onction du réveil spirituel entre, plus de maladies, plus d'opérations, parce que notre Dieu est le Jehovah Rapha qui connaît mieux opérer sans cicatrice. Il t'a déjà touché, il t'a déjà guéri. Ezika yedra basuta. Mayakariboshita. Ezuta riboseka yanda raboshia. Makagawazuta. Ezitreboshia. Oh Rabragadesa. Et toi qui vas suivre cette vidéo, en disant Dieu, tu peux aussi m'utiliser comme cette fille. Oh Karabrado Shikerebosika. Comme tu vas les désirer. La Bible elle-même dit que nous puissions désirer les dons de la prophétie. Comme tu les désires là où tu es. Je vois une multitude de personnes qui vont désirer le prophétique à partir de cette vidéo. Mais en les désirant, Makaraboshita, en suivant aussi cette vidéo, tu vas sentir que ta langue va se délier. Hey! Ta langue va se délier et tu vas parler à la langue des anges. Oui, à la langue des anges. Dans ta langue d'intimité avec ton Dieu. Tu vas parler dans une autre nouvelle langue que tu n'as jamais parlé. La langue des anges. Il y a des gens qui vont parler cette langue pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, ils vont parler cette langue des anges. Ils vont monter de dimension en dimension dans le prophétique et dans la puissance de Dieu. Oh, j'ai proseka. Hiprobosite karabragadesha. Marabragadosita. Eh, menelancho karibosia. Ritragadesha. Mabababazute. Eh, loseka yandaraboshika. Toi, tu dis que tu as un mot de tête. Là où tu me suis, tu as un mot de tête. Mais ça se peut. Même si les gens pensaient que tu auras de tumeurs dans la tête, même si le médecin t'a dit, c'est un tumeur qui se développe, je suis en train de te dire, le Dieu qui veut te localiser ta maladie, il t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri. Mais tu n'as plus besoin, maman, de prendre les comprimés, les médicaments que tu es en train de prendre. Oui, laisse ces choses, parce que Dieu t'a déjà guéri. Tu peux même aller à ton médecin, vérifier ton état de santé, ta tête. Tu vas trouver que le tumeur, là, qu'on t'a dit, vient de disparaître. Parce que notre Dieu, il n'est pas limité dans de fièvre. Oh, Karaboshita. Il n'est pas limité dans de petites maladies. Même sur ton problème, ce cancer que tu as dans ton sang, Dieu va les guérir. Et là où je parle, il est en train de te guérir.
Et toi qui as une bosse et tu as pris le temps de suivre cette vidéo. Maintenant là où je parle, par le pouvoir qui m'a été conféré par les cieux, par mon épouse Jésus-Christ, en qualité de sa reine, de son épouse, je déclare, je prophétise que cette bosse puisse disparaître au nom de Jésus-Christ. Hey, zikariboshita mayandaraboshika okarababazinde riboshia mayandarabragadesha. Le temps de jour, partout où tu pars, lorsque tu rencontres des serviteurs de Dieu, toujours les démons parlent en toi et tu te demandes quel jour que je serai délivré. Mayandara Bragadesh. Mais Dieu me dit aujourd'hui, en suivant cette vidéo, déjà tu as été délivré. Tu as été délivré. Plus le démon n'aura plus de place en toi. Jamais les démons auront encore la place en toi. Mayandara Bragadesh. Zundereboshika. Parce que l'onction du réveil spirituel, au bon moment du réveil spirituel, vient de te localiser là où tu es. Mara Bragadesh. Et les démons là n'ont pas eu l'audace de supporter la puissance du réveil spirituel, de supporter l'onction qui accompagne ce temps prophétique du réveil spirituel. Et ils ont quitté ton corps. Ils ont quitté ton corps. Je n'ai pas besoin de prier pour toi parce que tu es déjà délivré. Tu faisais des cauchemars. Et pour cette toute nuit, tu te retrouvais avec des hommes dans ta chambre. Et de l'ange. Avec des maris de nuit, des sirènes des eaux. Aujourd'hui, tu viens d'être délié de tes chaînes. Oui, délié de tes chaînes. Lorsque le coq de grâce de Christ crie, tout celui qui était délié, il est délié. Tout celui qui était courbé, il est redressé. Il change. Il bouleverse les temps et les saisons. Il bouleverse nos problèmes. Makaribo Shita. Yekarababa Zunderebo Shika. Laisse que l'onction du réveil spirituel puisse te localiser fortement, en plénitude, là où tu es, parce que moi là, j'écris à un Dieu qui ne peut pas paralytique. Mon Dieu, lui il a des mains pour toucher en Carabos, non seulement pour toucher les gens qui se trouvent en Afrique ou en Amérique, non, il touche les gens qui sont partout, même dans ton village, même il touche les gens, même après des saisons, des jours, le jour que tu suivras cette vidéo, il te touchera encore. Reprocher, toutefois même que tu suivras plus encore cette vidéo, il te touchera encore. Il changera encore une autre chose dans ta vie. Parce que lui, il renouvelle sa puissance jour et nuit. Jour et nuit. Que l'onction du renouvellement de l'intelligence, du réveil spirituel, localise ton problème, localise ta famille, localise tes finances, localise tout dans ta vie, localise ton pays. Toi qui es dans un pays où il y a des troubles, tu es enfermé dans ta chambre, sous le livre à cause de la guerre qui se trouve dans ton pays. L'onction du réveil spirituel qui accompagne ces messages va toucher ton pays, va toucher ton pays, va toucher ton pays. Et voilà qu'elle est en train de couvrir ton pays. Et miraculeusement, vous allez expérimenter la paix de Dieu. Oui, je te donne une journée. Après avoir suivi cette vidéo, je te donne une journée. Après une journée, la paix va régner encore dans ton pays. Quand le restaurateur de la paix vient de localiser ton pays et le problème qui se trouve dans ton pays. Écoute, tu as besoin aussi de te lier à nous, les coqs du réveil, afin que nous puissions chanter. Marabragadesh. Si tu es une épouse qui attend ton mari, et que tu es qui a besoin de voir ton mari qui est Christ, nous devons crier fortement les réveils spirituels pour que nous, pour qu'après ces cris, nous puissions rencontrer notre époux. Car le dernier preuve qu'il va nous montrer, quand maintenant l'enlèvement va se faire,
C'est le réveil spirituel qui va entrer partout dans le monde, qui va entrer même au fond du village. C'est la parole de Dieu qui sera prêchée partout dans le monde. Oh, idée blanche. Et au-delà de cela, j'aimerais que tu te joins à nous le coq du réveil. Que toi aussi tu commences à crier là où tu es. Que tu puisses te joindre à cette génération qui vont faire plus que leur Père, plus que Jésus, qui vont entrer dans le surnaturel, plus que Jésus, parce que lui-même il nous a dit que nous allons faire plus que lui. Et oh, joins-toi à nous, parce que si je monte encore une fois plus dans le langage révélationnel, même l'enlèvement de l'église, le signal fort de l'enlèvement de l'église sera le langage sonérique, non le parole, mais ça sera un langage sonérique pour te prouver que notre Dieu, notre Jésus-Christ aussi, il est un coq de grâce, mais nous sommes des coqs du réveil spirituel. Ça sera par un son de la trompette, dit Apocalypse, révèle Apocalypse, et le son de la trompette, ce n'est pas la parole, c'est un son. Elle-même le coq, il chante, le coq ne parle pas, c'est par les sons c'est le son. Joins-nous parmi ce groupe de coqs, de cette génération de coqs, des serviteurs coqs qui vont chanter les réveils spirituels dans le monde, afin que plusieurs puissent se joindre à nous et que nous amenons les réveils spirituels. Je te dis une chose, si tu ne deviens pas coq, tu ne veux pas même écouter les sons de la trompette, tu ne seras pas même à lever. Alléluia, alléluia. Comprends que dans un territoire de coqs, les coqs, ils ont leur langage approprié. Le coq chante. Et lorsqu'on parle du chant, on sous-entend le chant. On veut parler aussi du son. Et même le jour de l'enlèvement, c'est par le son de la trompette et la voix d'un archange que nous serons enlevés, que nous écouterons, que c'est maintenant le temps d'être enlevé. Alléluia. Tu as besoin de te joindre à nous. Si tu veux être enlevé un jour, tu as besoin de faire plus que Jésus. Toi aussi tu peux le faire. Même si tu as reçu Christ aujourd'hui, à partir de cette vidéo, même si libre de l'ange, c'est aujourd'hui que tu parles pour la première fois en langue. Même si tu as reçu un miracle aujourd'hui, au-delà de cela, joins-toi à nous, les coqs du réveil, pour qu'ensemble, nous puissions crier le réveil spirituel, et qu'ensemble, nous puissions écouter le son de la trompette, et que nous puissions être enlevés. Maraga brocheta. Oh Karabrodesh, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Oh Karabrodesh, n'oubliez pas de nous envoyer des témoignages à ces numéros. Plus 243 9 70 58 62. Je répète, plus 243 9 70 9 70 52, 58, 62, 70. Alléluia. N'oublie pas à nous envoyer. N'oublie pas à nous envoyer des témoignages. Tout ce que tu as reçu par cette vidéo. Ceux qui sont au Congo, tu n'as pas besoin de mettre un plus 243, mais seulement 09 70 58 62 70. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen.